Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ça sera la dernière du coup de ce jour. Je vous ferai du coup le championnat français demain, parce que les 3 premiers matchs, qui vont nous intéresser vendredi et samedi, je suis encore en pleine hésitation. Je me dis que peut-être que la nuit va me porter conseil pour ces matchs-là de Ligue 1. Je galère un peu, que ce soit Montpellier, Lens, c'est Paris contre Nantes et le troisième c'est Rennes-Monaco. Donc ces 3 matchs-là que je galère un peu à en dégager vraiment un bet. Donc à voir. Je pense que la nuit va me porter conseil, je l'espère. Je vais encore regarder deux trois résumés ou deux trois choses à analyser sur ces matchs-là. Parce que je galère un peu à trouver un truc qui dégage vraiment. Et un vrai bet par rapport à ça, j'ai du mal. Je galère. Donc du coup, là, on va s'attaquer à la Liga. Comme je vous l'ai dit, ce sera la dernière journée. La dernière vidéo de la journée. On va faire un petit récap de la dernière journée. On va attaquer un petit bet sur tous les matchs de ce week-end, comme habituellement. Avec un petit bet, entre guillemets, confiance en fin de vidéo. Vous allez voir pour ce week-end, il y a un truc vraiment spécial. Enfin, vous allez voir pour la Liga. Il y a beaucoup, beaucoup de matchs nuls qui se profilent. Journée 15, du coup, la semaine passée, donc c'était top les résultats. Mallorca l'avait, je suis un peu déçu parce que Mallorca ils font que des matchs nuls. Et malheureusement, j'ai voulu tenter le 1-1 au lieu du 0-0. Mal m'en a pris, au final il y a eu 0-0. Hein. J'ai un peu surestimé cette équipe de Mallorca qui est vraiment 0, justement. Celta Cadiz, j'ai voulu prendre le Celta en sec. C'était un risque à la base, je vous l'ai dit, je voulais prendre Aspas ou Larsen. Malheureusement, j'ai changé, j'ai pris Celta Win. Malheureusement, voilà, ils ont fait 1-1, ils n'ont pas profité de leur supériorité numérique contre Cadiz, une bonne grosse partie même du match. Ils ont multiplié les occasions, ils n'ont pas réussi à gagner. Je sais pas ce qu'il leur faut à cette équipe de Vigo pour gagner un match, malheureusement, cette saison. On commence le match du vendredi, c'est Las Palmas contre Etafé. L'over 1,5 était passé, une cote autour d'un 70, c'était énorme. Donc là, c'était vraiment top. Un petit but en fin de match pour Las Palmas, heureusement, parce que Retafe, ils sont vraiment essoufflés. Et ils ont eu pas mal d'espace, du coup, comme ils étaient réduits à 10. Ça nous a profité pour l'over. Giron-Valence, là, il y avait tout à prendre sur ce match. Je vous avais dit dans la dernière vidéo, Duro, tentez-le contre Giron, il y a beaucoup trop d'espace. Et il peut les prendre et tout en contre. C'est exactement ce qui s'est passé. Il est parti de loin contre cette équipe de Gérone. Il a marqué, voilà, ils ont mené 1-0, ils ont perdu 2-1 au final. C'est ce que j'avais vu, donc nickel, il y avait le score exact. Il y avait même Stuani, il est rentré en cours de match, donc c'est pas bien compliqué de le mettre buteur. Il y avait du Duro à 4,50. Franchement, c'était un match parfait pour nous, ça c'était top. Bilbao Vallecano, Bilbao au nul et over 1,5, 4-0, c'était facile. Real facile contre Grenade, forcément. Hein, franchement, ils se sont amusés. Limite, c'était une passe à 10. Avec une passe laser de Tony Cruz, comme il a l'habitude de nous faire, pour Brahim Diaz. Franchement, quel joueur, lui. C'est vraiment des joueurs aussi les plus sous-estimés, je pense, depuis 10-15 ans. Alors que ce qu'il fait au Real, c'est juste incroyable. Osasuna Sociedad, l'over 1,5. Il est passé assez vite en plus. C'était encore une énorme cote. C'était vraiment top. Après, c'était quoi? Almeria Betis, on a eu vraiment chaud les fesses là. Par contre, c'était pas mérité. Almeria méritait de gagner ce match-là. Les Betis, ils se sont pris un rouge par Bellerin assez vite dans le match. Donc c'est un peu faussé la donne aussi. Séville Villarreal, j'ai eu chaud parce qu'à la base, j'ai voulu me prendre Séville au nul. J'ai bien eu peur très très longtemps dans le match qu'il y a eu 0-0, mais au final, ils ont réussi à mener. Et bien sûr, ils se sont fait égaliser juste derrière, comme habituellement avec Séville. De toute façon, ils sont incapables de garder un résultat. Barcelone contre l'Atlético. Barcelone ou nul, passé facilement. Pourquoi l'Atlético, ils ont encore voulu mettre un bus. Ils ont encore voulu tuer le football, à se mettre tous derrière. Et Barcelone, comme souvent cette saison, ils gagnent d'un seul but. Donc c'est un peu leur pain quotidien aussi. Ils sont enfin ils sont décevants hein, cette saison. Et l'Atlético, pour moi, ils sont encore plus décevants que Barcelone. Pourquoi? Parce que c'était l'année ou jamais pour gagner un titre. Hein. Franchement, c'est n'importe quoi. Simeone, il fait des bonnes choses et tout, mais moi, je peux pas comprendre qu'avec cette équipe, avec l'équipe qu'il a, des joueurs autant techniques et tout, qui se contentent de bétonner. C'est dramatique en vrai, hein, parce que ils ont vraiment une super équipe, l'Atlético. Hein. Le Llorente, pour moi, il est titulaire dans toutes les équipes de Liga. Je le trouve vraiment très très fort. Hein, je comprends pas. Je comprends pas. Griezmann, on va pas revenir dessus. Pour moi, c'est un des meilleurs joueurs du monde cette saison. Donc, franchement, c'est n'importe quoi. Il y a Morata, toujours comme d'hab, hein, il a des coups de bourre, là, c'est en début de saison, et maintenant, voilà, il recommence à faire n'importe quoi. De toute façon, Morata, c'est pas un joueur en qui on peut avoir confiance. Pour moi, c'est pas un bon joueur, tout simplement. Celta contre Cadiz pour terminer, mais on est déjà venu dessus, donc on a fait un tour sur tous les matchs du week-end passé. 44 matchs, 10 perdus, 117% de réussite, c'était nickel. En Liga, on a fait du coup 80%, donc ouais, c'est à peu près dans la même zone, c'était parfait.
On attaque pour ce week-end. Comme vous allez voir là, les 5 matchs-là, de base, pour vous dire la vérité, j'étais parti sur 5 nuls. Voilà. Sur ces 5 matchs-là, j'étais parti sur 5 nuls. Et sur les 10 matchs, je suis parti sur 6 nuls. Donc je vois énormément de matchs nuls ce week-end en Liga. On va voir comment ça va se passer. Et là, j'en ai modifié un ici. Donc du coup, il n'y en aura que 5 en tout. Des matchs nuls que je verrai dans toute la Liga. J'en ai modifié un, mais je suis pas sûr. Je vous en reparlerai. Retafe Valence, Alaves Las Palmas, Betis Real sympa, Villarreal Sociedad sympa, Mallorca Séville. Bon, bref, voilà. Il y a quand même 3 matchs avec des équipes à peu près à niveau similaire. Retafe Valence, Alaves Las Palmas, Mallorca Séville, ça c'est un peu des niveaux similaires. Après, t'as Villarreal qui revient plutôt bien, donc au Sociedad c'est un peu dur. Et Betis Real, Betis sont invaincus pour le moment, hein, donc ça va être chaud aussi pour le Real. Premier match demain soir, Retafe et Valence. Comme je l'ai dit, je vois des matchs nuls et ici je vois clairement un match nul. Retafe, ils ont beaucoup de suspendus sur ce match-là. Ils ont perdu qu'un seul match, si je dis pas de bêtises, à domicile cette saison. Et Valence, ils ont gagné qu'un seul match à l'extérieur cette saison. C'était à Séville, c'était le premier match de la saison. Donc voilà, Séville d'ailleurs qui avait pris encore un rouge. Hein. De toute façon, on est habitué avec eux. Ils se tirent des balles dans le pied tous les matchs. Donc voilà, ici comme je l'ai dit, je vois un nul. J'ai préféré prendre Retafe au nul, parce que je trouve que Retafe, mine de rien, ils sont pas si mauvais que ça cette saison à domicile. Même dans la globalité, ils sont pas si mauvais que ça. Donc je prends Retafe au nul ici. 0-0. Ce sera mon score final. Alaves, ça fait pas rêver, hein, je sais, mais bon, désolé. Alaves, Las Palmas, maintenant, comme j'ai dit, deux équipes d'un niveau à peu près similaire. Alaves, j'aime bien le 9 de le madrilène, là, de l'Atlético. Samu devant. Et Las Palmas, c'est un peu un de mes coups de cœur cette saison. Moi, j'aime bien les voir jouer. Ils jouent super bien au foot. Donc là, pour moi, je joue encore un nul. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du coup la cote la plus élevée, c'est Las Palmas, et je les ai pris en H1,5. Parce qu'à la veste, je trouve quand même ils ont des bonnes petites performances à domicile, mais ils gagnent tout le temps d'un but. Donc j'ai pris Las Palmas H1,5. Donc en gros, ils peuvent se permettre de perdre d'un but à la veste. C'est une cote plus élevée qu'à la veste ou nul, donc j'ai préféré prendre ça. Betis contre le Real maintenant. Betis contre le Real, comme je l'ai dit. Betis invaincu à domicile. Le Real, qui même sans Vinicius, sans Chouameni, sans trois quarts de leur équipe, ils sont juste injouables, hein, tout simplement. Bellingham et Rodrigo qui est totalement fire en ce moment. Rossellou, je ne vais pas le compter dedans, franchement, il sert à rien. Mais sur ce match-là, j'ai du mal à voir le Betis gagner contre le Real, donc du coup je suis parti sur un Real ou nul. Et pour vous dire la vérité, à la base j'étais parti sur un 0-0. Et j'ai changé, je pense que le Real peut s'en sortir, tout simplement parce que Rodrigo, la forme actuelle, elle est juste incroyable de ce joueur-là. Et pour moi Bellingham, je vais pas revenir dessus, mais c'est futur Ballon d'Or clair et net. Clair et net, Bellingham, futur Ballon d'Or, pour moi ça ne fait aucun doute. Villarreal contre Sociedad. Villarreal contre Sociedad. D'ailleurs, Bellingham, je dis futur Ballon d'Or. Cette saison, si le Real gagne la Ligue des Champions, plus l'Angleterre, l'Euro, il sera Ballon d'Or. Clairement. Et il y a de fortes chances. Parce que l'Angleterre, c'est un des favoris de l'Euro. Et le Real, même s'ils sont pas champions, font une finale, une demi-finale. Plus ils gagnent la Liga, il peut être Ballon d'Or, clairement. Villarreal contre la Sociedad maintenant. Villarreal, comme je l'ai dit, ils ont un petit coup de mieux. Mais là, ils ont fait une contre-perf hier contre le Maccabi, qui est naze de chez naze, le Maccabi cette saison. Donc là, ici contre la Sociedad, je pense que la Sociedad, ils sont meilleurs que le Villarreal. Donc j'ai pris une nouvelle fois Sociedad au nul. J'ai repris une nouvelle fois un match nul, mais j'avais spoilé tous les résultats de toute façon. Et petit truc encore que je voulais dire, oui, la Sociedad, cette saison, ils ont perdu contre le Real, contre le Barça et contre l'Atlético. Donc pour moi, le Villarreal, c'est pas une équipe de ce standing-là. Je les vois pas perdre du côté de Villarreal, même s'ils ont un match ultra important contre l'Inter pour valider leur première place. En LDC, bien évidemment. Mallorca contre Séville maintenant, comme je vous l'ai dit, j'ai tout spoilé, hein, cette première partie, ces 5 premiers matchs. Je suis parti sur un nul. Ici, Mallorca, qui sont trop nazes. Séville, ils sont capables de se tirer des balles dans le pied. Ils ont un match super important contre Lens. Mais là, les perdre à Mallorca, c'est vraiment dramatique. Donc là, je suis parti sur un Séville nul. Et une fois de plus, un score de 1 but partout. On attaque maintenant les 5 derniers matchs qui nous intéresseront pour ce week-end en Liga. Atlético Almeria, Grenade Bilbao, Cadiz Osasuna, Barcelone Gérone. Ça va être un gros match. Vallecano Celta. Enfin, un gros match à voir. Vu tous les flops qu'ils nous font cette saison de Barça, à voir. Atlético Almeria. Pour commencer, ici je pense que même si l'Atlético a un gros match à venir contre la Lazio pour la première place,
Là, il devrait s'imposer sans trop sourciller contre Almeria. Je suis parti sur un 2 buts à 0. Mais après 2-1, 1-0, ça ne m'étonnerait pas. C'est l'Atlético, hein. Franchement, c'est la force tranquille. Ils n'en foutent pas grand-chose. Ils foutent pas grand-chose, hein. C'est pas une équipe qui va atomiser ses adversaires, surtout vu la forme de Morata actuellement. Grenade contre Bilbao ensuite. Grenade contre Bilbao. J'y voulais prendre Bilbao nul, mais la cote de Bilbao elle est déjà ultra basse, donc j'ai pas plu. Donc j'ai un peu gonflé ça, si vous voulez. C'est que de toute façon, dans tous les cas, à Grenade, il y a des buts en général. Donc là, j'ai pris Bilbao au nul et over 1,5. Logiquement, ça devrait passer sans trop sourciller là aussi. Petit score qui me fait un peu peur, c'est le 1, mais le 1, je l'ai déjà mis un peu partout. Donc ici, je suis parti sur une victoire de Bilbao au final. Cadiz contre Osasuna, là pareil, je me tâte, j'hésitais encore avec un nul. De toute façon, c'est des matchs super durs. Comme je l'ai dit, j'en ai mis plus qu'un, mais ce sera pas sur ce match-là. Cadiz Osasuna, je me suis dit quoi? Je me suis dit, oh, Cadiz, ils n'y arrivent pas actuellement, même s'ils ont récupéré un point du côté du Celta. Ils font des performances, mais indigentes, horribles. Et Osasuna, ils ont pris un bon petit match contre la Sociedad. Ils ont pris déjà un point. Et je me dis que la Osasuna, ils ont quand même un effectif pour viser plus haut que ce qu'ils font actuellement. Donc là, ici, j'ai préféré prendre Osasuna marque. C'est une belle cote. Je préférais prendre ça qu'Osasuna ou nul. Et voilà, j'ai un peu peur. J'espère qu'il n'y aura pas 0-0. C'est le seul score qui m'embêterait fortement sur ce match-là. Barcelone-Gérone maintenant. Barcelone-Gérone. Gérone, on voit qu'ils concèdent trop d'occasions pour moi dans leur match. Ils se sont pris une trempe contre le Real à cause de ça. Et là, je pense que le Barça, c'est pareil. Ce sera une équipe qui sera trop, un niveau trop haut pour eux. Le Barça, s'ils veulent jouer le titre, ils sont obligés de le prendre ce match-là. Donc ici, je vois le Barça s'imposer. Clairement, je les vois s'imposer. Après, on connaît le Barça, ils font pas grand-chose. De base, j'ai hésité avec l'over de 5, mais je me dis qu'avec le Barça, ils sont capables de gagner 1-0, hein, clairement. Même si Gérone avec eux, c'est tout le temps des matchs spectaculaires, je me dis que le Barça est tout à fait capable de gagner ce match 1-0. Donc j'ai eu peur, j'ai fui, et j'ai parti sur Barcelone gagne tout simple, en sec, et une victoire 2 buts à 1. J'ai préféré celle-ci, parce que je me dis qu'avec Gérone, en général, il y a des buts. Pour terminer maintenant, là vous avez bien vu, hein, du coup j'ai spoilé les résultats, ça sera mon dernier nul ici de cette Liga. J'ai terminé sur un match nul ici avec un but partout et j'ai pris Vallecano ou nul. Je pense que le Celta Vigo, même s'ils font des bonnes perfs voilà, de temps en temps, ils arrivent à rien, ils n'arrivent pas à gagner un match. Donc ça me surprendrait qu'ils arrivent à gagner du côté de Vallecano, qui fait énormément de matchs nuls à domicile. Donc je me dis pourquoi pas ici faire un petit dernier nul pour clôturer cette journée de Liga. En baie de confiance, j'ai gardé forcément Atlético contre Almeria. Je pense que ça, logiquement, ça devrait être le plat du pied du week-end. Sans trop sourciller, on verra, mais bon, logiquement, ça devrait se goupiller comme ça. Et j'ai combiné à ça une grosse cote, j'étais obligé, une cote un peu plus élevée, forcément, parce que l'Atlético, elle est un peu faible, la cote. Ben, Barça, quand ça fait une cote à peu près à 2, on cumule les deux, c'est largement suffisant. J'ai chopé le Barça contre Gérone, ils sont obligés de le prendre s'ils veulent jouer le titre. Et sinon, je pense que ça va être mort pour eux pour cette année. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit like, hein, je vous fais confiance, hein, comme d'hab. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et du coup, ben, je reviendrai demain pour la première ligue ainsi que la Ligue 1. Allez, ciao, ciao tout le monde et bonne fin de journée. Salut à tous.